Quel a été justement à ce moment-là l'élément déclencheur qui t'a poussé à entreprendre? Alors, moi, si tu veux, quand j'ai commencé 14-15 ans, c'est là que tout s'est fait. J'étais un fan de boosters. Je ne sais pas si tu te rappelles des Ouais. boosters. J'étais un grand fan. D'ailleurs, mes boosters passaient dans les catalogues des plus beaux de France. Et en fait, j'ai fait une troisième en alternance chez Citroën. Mmh. Une troisième alternance tôlerie peinture. Parce qu'en fait, tout ce que je voulais, c'était repeindre mon scooter. Donc, je me suis dit, je vais faire de la tôlerie peinture. Pour ça, je vais pouvoir le repeindre. Et voilà. Et cette expérience, elle a été vraiment un élément déclencheur pour moi. Pourquoi? Parce que donc, je peignais les voitures, je les ponçais, donc on me faisait plus poncer que peindre les voitures. Et une fois, alors je sais qu'il y en a qui vont dire c'est peut-être de la victimisation ou pas, mais moi, tu sais, je suis authentique dans ce que je dis et je suis pas anti-France. J'adore la France et à mon avis beaucoup plus que les Français qui nous regardent, mais je fais juste Mmh. un constat de mon adolescence et un constat de ma vie, Mmh. rien d'autre. Et si tu veux, donc quand je faisais cette alternance, on me demandait, tu sais, tu as un maître de stage qui me disait il faut peindre le parking. Alors c'était plein mois de janvier, je m'en rappellerai toute ma vie, pourtant ça fait 25 ans. Et tu sais, je devais peindre dans le parking les traits pour garer les voitures. Donc Yes. au lieu de peindre les voitures, il me faisait peindre le parking. Ouais. Et à un moment, je lui dis est-ce que je peux rentrer prendre mon blouson parce qu'il faisait très très froid, d'accord. Et il me dit Momo, tu rentreras à la fin de la journée. Je lui ai dit c'est pas Momo, c'est Hakim. C'est incroyable. Il m'a dit c'est pareil. Tu vois, Mmh. cette chose-là, et Mmh. je remercie mes parents de m'avoir mis en alternance dans cette société-là, Mmh. j'ai pas honte de le dire, c'était à Tournord, il y a 25 ans, ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit dans ma tête, je ne peux pas travailler dans ces conditions et je ne peux pas travailler pour ce type de personnes. Ouais. Ouais. Alors, je ne fais pas une généralité, Ouais. Mmh. il y a sûrement des gens qui sont hyper bienveillants, Mmh. mais moi en tout cas, c'est mon constat et mon expérience. Bien sûr. Ensuite, j'ai fait un peu d'intérim en plus de mes études. Et là, pareil, alors, je pliais des cartons. Je pliais des cartons dans un entrepôt. Et là, tu vois, je sortais du boulot le soir, il était 17 h. Je voyais le soleil, j'ai l'impression que je rentrais au paradis. Je me suis dit, ça peut pas être ma vie. Ouais. Je peux pas faire ça 40 ans de ma vie pour à la fin demander une retraite. Alors, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui bossent dans ces domaines-là qui sont difficiles. Et il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier. Mais en tout cas, c'était pas comme ça que je voyais ma vie. Mmh. Et donc, ces deux expériences à un âge assez précoce m'ont permis de savoir dès le début ce que je voulais faire. Mmh. Et je voulais être à mon compte parce que je voulais être libre. Au début, je voulais même pas être à mon compte pour gagner beaucoup d'argent, hein. Oui. Je voulais être à mon compte parce que je voulais une liberté financière. Ouais. Donc ça répond aussi clairement à certaines personnes qui crient haut et fort victimisation, enfin des personnes enfin qui sont comme nous, qui nous ressemblent en France. Moi je pense que c'est voilà, c'est un constat. Bien que voilà, on ne soit pas des victimes, on a clairement fait ce qu'on devait faire, on s'est retroussé les manches, on a travaillé comme tout le monde. Donc ça répond aussi à ce genre de commentaires. Qu'est-ce que tu veux leur dire de plus à ces personnes-là? De un, merci pour cette victimisation et pour le racisme parce que ça m'a donné une force mentale que j'aurais pas eu si le chemin était plus facile. Euh, Deuxièmement, c'est une expérience de vie. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Tours, où j'ai passé mon adolescence. Alors, j'adore la France. Moi, tu sais, comme le dit un certain rappeur, c'est pas nous qui n'aimons pas la France, c'est la France qui nous aime pas. Mmh. Ok. J'ai grandi avec deux amis d'enfance qui s'appellent Jérémy et Dany, qui sont des Français, Mmh. qui sont mes potes depuis 25 ans. Je les adore, c'est toujours mes amis. Mais on a grandi dès l'adolescence avec une différence. Je vais te donner un exemple. Quand on était gamin, 15-16 ans, on aimait bien aller en boîte. On était des fêtards. Mmh. Moi, on m'appelait parking. Pourquoi? Incroyable. Parce que je me faisais toujours recaler à la boîte. Donc mes potes, ils rentraient parce que c'était des lâches. Et je les attendais dans le parking. Tu vois ce que je veux dire? Je les attendais. Donc ils draguaient pendant toute la soirée. Tu vois, on rigolait avec des jeunettes et tout. Et ensuite, moi, j'étais dans le parking. Et en fin de compte, ils me retrouvaient toujours avec des copines en train de discuter. Donc à la fin, ils se sont mis à passer les soirées avec moi dans le parking. Tu vois la coïncidence du truc. Ouais. Et si tu veux, donc tu grandis avec cette différence. Et c'est une réalité. Et si le type qui nous regarde derrière la vidéo, qui s'appelle Jean-Paul ou autre, il va pas vivre la même chose que nous. C'est Mais vrai. moi, mes amis d'enfance, ils m'ont vu grandir avec ça. Donc la vérité, ils la Ils la connaissent. connaissent, ouais. Si tu veux, tu grandis avec ça. Donc quand tu es gamin, tu as 14-15 ans, bah, tu te dis, il y a un problème. Pourquoi j'ai pas les mêmes droits qu'eux? Donc on était pressés, nous, tu vois, avec mes parents, on allait en Espagne, après on allait au Maroc. J'étais pressé que ça soit les vacances d'été, tu vois, j'avais 15 ans, pour pouvoir, dans les autres pays, rentrer en discothèque. Incroyable.
Et là, je me disais, c'est bizarre, dans les autres pays, on rentre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas juste en Espagne, tu rentres. Alors, ils te mettent plein de videurs à l'entrée. Alors, tu vois, moi, je suis un mec très calme, posé. Ouais. Mais dès le début, ce côté de la France, parce que c'est un côté de la France, te fait vivre une certaine discrimination qui te suit toute ta vie. Exactement.